Un enfant sous le coup d'une grosse émotion ne peut pas écouter et comprendre ce que nous avons à lui dire. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les adultes. Quand on ressent une grosse colère, on est incapable de réfléchir, on est incapable de pouvoir nous connecter avec empathie avec autrui, on est plus dans une posture défensive et même d'attaque. Eh bien, il en est de même pour les enfants et c'est même pire que ça parce que leur cerveau est immature et la partie du cerveau qui permet de réguler les émotions n'est pas du tout opérationnelle, disons, jusqu'à 25 ans. Alors, bien sûr, il y a des étapes intermédiaires entre-temps, notamment l'âge de raison, si on veut, vers 7 ans, où l'enfant commence à pouvoir réguler ses émotions en autonomie. Encore faut-il qu'il ait les outils pour pouvoir réguler ses émotions en autonomie. Et justement, les outils, c'est ce qu'on va pouvoir lui offrir en l'accompagnant avec empathie. On va donc dire, je vois que c'est difficile pour toi. On va décrire les manifestations corporelles de l'émotion, les poings serrés ou encore les muscles tendus. Bref, nous allons lui donner des signaux d'écoute qui vont lui permettre à lui aussi d'intégrer qu'il est en train de ressentir une émotion et cette intégration va lui permettre de baisser l'intensité de son émotion et de retrouver ses capacités de compréhension et d'écoute. Voilà pour le principe, on commence par se connecter avec l'enfant en reflétant et en accueillant ses émotions et en lui offrant du réconfort, par un câlin notamment, et ensuite on peut se permettre de communiquer avec lui et il sera plus à même justement de comprendre les messages que nous allons lui donner.